Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vous propose une petite recette de Dom café vanille. Alors, vous allez voir, c'est facile à faire et c'est excellent. Donc, je commence par prendre une casserole. Je mets 40 g de crème semi-épaisse. Première bêtise, je mets 75 g de crème semi-épaisse, 75 g de lait et 2 cuillères à café d'arôme de vanille. Ça fait environ 10 g. Je mets sur le gaz et je fais bouillir. Donc, je remue bien. Quand c'est bien chaud, je l'arrête. Je mets la pâle de mélange dans le robot. Je mets un jaune d'œuf. Surtout, vous jetez pas le blanc, hein, ça se garde. Je mets 50 g de sucre en poudre. Bon, là, il y a 53 g, mais bon, c'est pas grave. Je mets le couvercle, le capuchon. J'appuie sur ce bouton. J'appuie ici une fois. Je mets 30 secondes. Je mets pas de chauffage et je vais mettre vitesse 2. Je mets en route et on se retrouve dans 30 secondes. Je prends une feuille de gélatine comme ceci. Je vais la faire tremper dans de l'eau pour la faire ramollir. Je vais appuyer de nouveau sur ce bouton. Je vais mettre programme. Je vais mettre le programme 17 qui est crème anglaise et crème pâtissière. Je vais enlever le capuchon et par la fenêtre ici, je vais verser le lait bouillant. Alors, vous voyez, ça fait 10 minutes, 80 degrés, vitesse 2. Je le mets en route et tout doucement, je verse le mélange. Je remets le couvercle et on se retrouve dans 10 minutes. C'est arrêté, je vais l'ouvrir, regardez. Donc, vous voyez, c'est cuit. Je vais maintenant ajouter 50 g de chocolat blanc, la feuille de gélatine. Je remets le couvercle, le capuchon. J'appuie sur ce bouton. J'appuie sur temps. Je remets 30 secondes et je mets vitesse 3. Je mets en route et on se retrouve dans 30 secondes. C'est arrêté, je vais regarder. Donc, tout le chocolat est fondu. Je prends un plat comme ceci et je vais y mettre ma préparation. Donc, je vais bien étaler pour avoir une couche homogène, qu'il y en ait bien partout. Je vais laisser refroidir à température ambiante pendant un petit quart d'heure et après, je vais mettre au congélateur pour 3 heures minimum. Maintenant, je vais préparer le gâteau au beurre de cacahuète. 100 g de sucre en poudre, 3 œufs entiers, un sachet de levure chimique, 150 g de farine et 120 g de lait. Je mets le couvercle, le capuchon, j'appuie sur ce bouton, j'appuie ici 2 fois, je mets 1 minute, pas de chauffage et je vais mettre vitesse 2 et à mi-parcours je pousserai à vitesse 3. Il reste 30 secondes, je l'ouvre, je fais tomber le surplus de farine qui se trouve là. Ça sent bon. Ça sent bien le beurre de cacahuète, c'est génial. J'appuie ici, je mets sur 3. Donc, je remets le couvercle, le capuchon et ça va repartir tout seul. Je fais préchauffer mon four thermostat 6 pendant 15 minutes. Thermostat 6, c'est 180 degrés. Je prends un plat comme ceci, je vais le mouiller. Je mets un papier sulfurisé dedans. Je vais regarder le gâteau. Donc, vous voyez, la pâte, c'est belle. Je vais mettre ma pâte sur le papier sulfurisé. Ça sent hyper bon, la cacahuète. Oh, c'est trop. Ça donne envie. Je vais prendre une spatule coudée. Je vais étaler ma pâte partout. Je vais la taper sur la table. Donc, je vous montre, mais j'enlèverai le son au montage. Comme ceci. Et maintenant, je vais l'enfourner pour 7 minutes. Thermostat 6, 180. Dans 7 minutes, je regarderai. Si c'est pas assez cuit, je vous le remettrai, je vous le dirai. Et sinon, ben, le gâteau sera bon pour continuer la préparation. Alors, je vais terminer la recette avant le montage. Donc, je vais commencer par peser 150 g de lait entier. J'ajoute 4 g de café soluble. Et je vais faire bouillir le lait. Je mets la pâte de mélange dans le bol. Je mets 2 jaunes d'œufs. Je mets 60 g de sucre en poudre. Je mets le couvercle, le capuchon. J'appuie sur ce bouton. J'appuie ici une fois, je mets 30 secondes.
Pas de chauffage et je vais mettre sur vitesse 2. Je mets en route et on se retrouve dans 30 secondes. Je vais faire ramollir dans de l'eau froide 2 feuilles de gélatine. On va l'ouvrir, c'est arrêté, c'est bon. Donc, je remets le capuchon, le couvercle. Je vais appuyer sur ce bouton. Je vais appuyer sur programme. Je mets 2 nouveaux programmes 17 qui est crème pâtissière et crème anglaise. Par la cheminée ici, je vais verser mon lait au café. Donc, vous voyez, 10 minutes, 80 degrés, vitesse 2. Donc, je le mets en route et je vais verser tout doucement le café au lait. Quand il reste 1 minute, j'ajoute par la cheminée, ici, la gélatine. Comme ceci, et j'attends la fin du cycle. Voilà, ça y est, c'est arrêté. Je vais l'ouvrir. La crème est belle. Je vais la mettre dans une casserole et je vais la laisser descendre à 32 degrés. Je prends 250 g de crème fraîche épaisse et je vais la battre au mixeur puisque j'ai plus de bol. Donc je suis obligée de le faire avec les moyennes du bord. Donc je la mixe, je la monte et je vous montre après. Quand ma crème est bien montée, je la mélange avec la crème au café. Donc tout doucement, en soulevant bien pour que ça retombe pas. Je mets mes moules sur une plaque pour que ça se balade pas partout dans mon frigo. Je vais commencer par mettre un peu de bavaroise au fond de mes moules. Je vais prendre ceci, je vais couper. Alors, je coupe des petits morceaux que je mets comme ceci. Je vais remettre un peu de crème. Donc, avec une spatule coudée, je vais bien étaler. Je prends mon gâteau. Alors, voyez là ce que ça donne, mon gâteau. Je prends un emporte-pièce qui fait à peu près la même taille que mes moules. Je coupe du gâteau comme ceci et je le mets ici, comme ça, dessus. Donc, voici ce que ça donne. Vous voyez? Voilà, alors maintenant, vous pouvez mettre au réfrigérateur pour au moins 4 heures. Mais moi, je vais le faire pour demain. C'est-à-dire que je vais le mettre maintenant et je ne le servirai que demain à midi. Donc, je vous montrerai demain ce que ça donne une fois que c'est passé au réfrigérateur. J'ai sorti mes desserts, vous voyez, je les ai démoulés. Donc, si vous voulez qu'ils soient bien et qu'ils se tiennent bien, parce que parfois, la bavaroise, ça se tient pas forcément bien. Enfin, si ça se tient bien, mais pour les démouler, quand vous les mettez dans des moules comme ça, c'est un peu compliqué des fois. Vous pouvez le passer au congélateur et à ce moment-là, vous le sortez comme moi le matin, vous les démoulez et comme ça, vous pouvez les servir le midi. Donc, je peux pas vous les montrer coupés, tout simplement parce que j'ai du monde et que ça se fait pas. Donc, si ma recette vous a plu, eh bien, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire ou tout simplement à vous abonner à ma chaîne. C'est facile, c'est rapide, ça coûte rien et ça fait toujours plaisir.